Bien quoi. Bien mon frère, bien Martin. Tranquille. Ouais. Ça fait un bail. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au concert de Togosel Plage. Ouais. Le fameux concert. Voilà, on était en plus en mode concentration. Ouais, calme. Avec les cardiaques. Ouais, j'étais avec Hiver et avec mon manager Strauss et puis Kenny et toi aussi tu n'es pas dû. Un son spectacle en scène. Ouais, j'ai lancé le 18 décembre 2015. Ça fait presque un an, exactement 11 mois. Et je reviens avec un nouveau single. Un son qui t'a permis d'aller sur MTV, RFI, BBC, une trentaine de concerts, près de 10 remix, enfin pas 10 remix, 6 ou 7 remix, donc le Koba. Ils mangeront des pierres quand ils auront la dalle. Okay. Bon en fait c'est juste un jeu de mots, c'est un jeu de mots. C'est une succession de rimes. C'est investi nos briques dans des paquets de ciment, francs-maçons, ils mangeront des pierres s'ils ont la dalle, ça c'est sans façon. En fait, j'ai fait des jeux de mots avec le chant lexical, dire investir 1 million dans des paquets de ciment, c'est-à-dire on va investir nos briques dans des paquets de ciment pour construire donc des maisons. Donc c'est briques, paquets de ciment, toujours relatif à la maison. Et ils se mangeront des pierres. Quand on dit tu te manges une pierre, c'est-à-dire que si tu es un hater, si tu es contre moi, tu vas te manger une pierre, c'est-à-dire que tu vas couler quoi. Tu vas pas. Si tu as un truc contre moi, si tu as faim, tu vas aller de l'avant et que tu es contre moi, tu n'iras pas loin. C'est juste des jeux de mots, c'est pas grand chose. Alors dans quelques semaines, on dira bye bye 2016. 2017 à Londres. Alors, c'est quoi le bilan tu fais quel bilan de l'année 2016? Je pense que le hip-hop togolais est en train de revenir, vraiment revenir. Il y a eu beaucoup de choses cette année. Déjà, je rends hommage au collectif Parle pour nous, qui est en train de devenir une association. C'est des jeunes, nous sommes des jeunes qui avons compris, au contraire de nos aînés, que ça ne sert à rien de concurrence, on n'est pas adversaire, on n'est pas là pour se tirer dessus. On a rassemblé plus de 5000 personnes avec peu de moyens et c'était formidable. Sans grande communication, c'était formidable. Je pense que ce concert a eu un effet psychologique sur tout le game parce qu'après, les gens commençaient pas à voir le hip-hop de notre œil. On nous invitait plus au concert maintenant, on nous prenait plus en compte, on nous voyait autrement quoi, tu vois. Donc je pense que quand même il faut saluer ce concert. Ce qui a marqué cette année aussi, c'est que les artistes togolais ont commencé, les artistes hip-hop ont commencé à pas passer sur les chaînes inter. Je parle de Laden, John de Laden qui est arrivé le premier sur Trace TV dans le hip-hop 10. Shout out à lui, il a fait un gros boulot cette année avec son single avec vous. Je parle de moi, je parle surtout de nous deux, hein, mais il y a d'autres aussi qui sont derrière, qui arrivent. Il y a cette année aussi la grosse montée de Billy, qui est devenue une grosse pointure et il s'est réconcilié avec Fuga Boy. Il est rentré en clash avec Mike Flames. Et l'un des gros événements également, c'est le concert Fusion Hip Hop reporté une fois, qui a eu finalement à la foire. Et ensuite le concert Hip Hop de Togosel Plage. Il y a eu quoi, près de 10 000 personnes. C'est le jour où il y a eu le plus de monde à Togosel Plage. Et malheureusement, ça s'est mal fini. Mais ça prouve encore une fois que le hip-hop a sa place dans le showbiz togolais. Donc en résumé, c'est une bonne année pour le hip-hop togolais. C'est vrai que le clash, Mike, Piwi, ceux qui sont de l'extérieur ne nous voient pas forcément dans le bon oeil. Ils se disent, bon, c'est les cailles, c'est des racailles, tout ça, tu vois. Mais bon, c'est le game, tu vois. On le veuille ou pas. C'est le hip-hop. Ouais, bon, je regrette juste que le fois il y a eu des bousculades, mais rien ne prouve encore que c'est directement dû au clash Mike et puis donc. Alors parlons actualité de ta famille. Comme toujours, tu nous as surpris. On pensait tout ce que tu allais sortir en ton pied. Pourquoi ce titre de Rossi? Ça veut dire quoi par là? Bon, l'histoire de Rossi. Parce que si je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai la foi. Beaucoup de gens qui m'ont dit que je ne pourrais jamais y arriver, j'ai été têtu. Donc j'ai acheté la prod de Rossi en même temps que la production n'est pas dure. C'était il y a 1 an, 3, 4, 5 mois. Voilà. Dès que j'ai écouté la prod, j'ai dit, cette prod là,
faut un thème spécial dessus. Et le premier thème qui m'est venu, c'est la foi. La foi en ce que je fais, la foi en ce que l'on fait, tu vois. Et en fait, on ne peut rien arriver si on ne peut arriver à rien si on n'a pas la foi. On dit souvent chez moi, si tu veux que ça mousse, il faut pisser dans un seul endroit. Si tu pisses un peu ici, tu pisses un peu ici. Ça va pas mousser, tu vois. Il faut que tu pisses au même endroit plusieurs fois. Ça va finir par marcher. Si Marty est là et Chandel TV avance 228 rap live, c'est qu'il a eu la foi. Il y a beaucoup de gens qui t'ont dit ça va t'amener nulle part. Mais c'est parce que tu as persévéré, tu as pissé à un seul endroit, tu as eu la foi en ce que tu faisais, tu as avancé. Tu vois, donc après derrière je me suis dit il fallait que je mette quelqu'un en refrain. Parce que tous mes singles c'était des singles solo. C'était la question même, pourquoi il y a Collins sur ce son-là? Parce qu'il y a l'incarnation de la foi en fait. Si on doit parler d'un artiste qui représente la foi au Togo, c'est Collins. Parce que moi à l'époque de 585 on était tous à Unity Records chez Kelly, juste en face de la mairie, c'était là-bas le studio. C'était en 2007-2008. Oui, c'était un jeune tout frais qui rappait en anglais, qui chantait en anglais, tu vois, non? Et il vient de très très loin, très loin. Je vais pas vous parler de sa vie privée, je suis très mal placé pour le faire, mais il a traversé beaucoup de choses. Et quand je le vois aujourd'hui, je suis quand même fier parce qu'il s'est battu pour arriver là où il est. Et ce qu'il dit dans le refrain, je lui ai demandé le refrain, je lui ai envoyé la prod, je lui ai dit fais-moi un refrain. Oh, c'est ça le thème. 3 jours après, il m'a envoyé le refrain. Nickel, j'ai même pas critiqué. Wow. C'est après avoir écouté son refrain que j'ai écrit maintenant, tu vois. Voilà, donc. Pour moi, tu n'es pas Dieu 2. Tu n'es pas Dieu 2. Avant de passer au divertissement, il fallait encore parler aux jeunes de ma génération, qu'ils comprennent qu'on est investi d'une mission et qu'on ne doit pas la trahir. On se bat pour y arriver. Voilà. Et justement, dans le genre, c'est des messages et tout. Alors, explique-moi ce que tu veux dire par là. Tu peux retourner dormir si tes rêves te font pas peur. Tu veux dire quoi par là? Ok, on dit souvent un truc, c'est que nous devons avoir des rêves qui nous font peur. Et pour moi, nos rêves doivent être tellement grands qu'ils doivent nous faire peur. Et si nos rêves ne font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas, c'est des petits rêves. Donc en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que si tu n'as que des petits rêves, ben reste là-bas. Mais si tu as des rêves qui sont grands, tu ne peux pas dormir. Tu vois. Si tu as des rêves qui sont grands et qui te font peur, tu ne peux pas dormir. C'est quand on a des petits rêves qui n'ont aucune valeur. Tu as dit que Dieu nous rend plus forts. Ce combat n'est pas que physique. C'est fort ça. Et la phrase qui trouve beaucoup de gens. D'abord j'ai dit Wiz, Petro, Ina, Nim, Sissi. J'ai cité le nom de 4 amis. Wiz, Petro qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui aime bien ce que je fais. Je le salue d'ailleurs. Ina qui travaille avec moi et sa prod. Nim, Sissi, c'est mes 2 amis de lycée. On est toujours ensemble jusqu'à maintenant. Et ils me soutiennent tous à leur manière. Et j'ai dit ensuite, Dieu nous rend plus fort, ce combat n'est pas que physique. Parce que les gens croient que la musique qu'on fait, enfin tout projet d'ailleurs, peu importe le projet, ça ne se passe pas seulement dans le physique, c'est pas fort mentalement, tu ne peux pas tenir, déjà pour commencer. Et ensuite spirituellement, quand je dis spirituellement, les gens vont penser négatif ou je sais pas, tout ce que vous voulez. Peu importe ce qu'on fait, le destin compte, l'étoile compte aussi. Je ne veux pas dire la chance, parce que la chance n'existe pas. Enfin, la chance existe, d'accord, mais je veux dire l'énergie que toi-même tu y mets. Il faut que l'énergie ne soit pas seulement physique. Il y a des gens qui s'étonnent, qui font des efforts, mais ça n'aboutit jamais à rien tout le temps. Ils font tellement d'efforts, mais ils ne bougent pas. C'est juste pour comprendre, que les gens comprennent que ce n'est pas seulement dans le physique que ça se passe. Alors, c'est sans son avec plein de donc alors j'ai autres des internautes à aller regarder et tout. Alors, le clip arrive quand? Le clip ça sera en 2017. Tout dépend du calendrier de Collins également. Tu sais, bon, c'est 2 carrières, c'est 2 poids lourds, c'est chacun avec son calendrier. Moi j'ai un plein ami avec mon équipe. Lui aussi a son équipe, donc il faut qu'on s'asseye et qu'on discute ensemble pour voir dans quelle période et dans quelles conditions on va tourner. Donc ce qui est sûr, c'est que ça sortira en 2017. Déjà on voulait voir la réaction
du public. Et pour la première semaine, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Franchement, les retours sont super. On remercie tous ceux qui ont téléchargé le son, tous ceux qui sont en train de streamer ça sur YouTube. Donc, on continue. Le clip arrive très très bientôt, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, d'ici 2-3 semaines, il y a une surprise qui arrive. Alors, c'est quoi tes projets pour 2017? Ah, ça, ça c'est lourd. Ce qui arrive en 2017 là. 2017 c'est l'année de mon année. 2017 c'est l'année de mon année, retenez ça bien. J'avais dit à Mike, en 2016 il y aura chaud. C'est pour ceux qui se rappellent, j'avais bien dit ça. Donc, il est toujours le président, mais il a chaud. Je le dis sportivement, ça ne veut pas dire que je suis en train de commencer un clash. Hein. Genre, il ne faut pas déformer les choses après. Mais c'est juste pour dire que c'est de la concurrence positive, tu vois. Ouais. Il faut pas que Mike se suffise à ce qu'il est. Je pense qu'il peut encore plus. Il faut qu'on le titille, il faut que nous aussi on montre que. Voilà quoi. Donc je lui ai dit qu'en 2016 il y aura un show. Parce que j'ai signé sur un label et j'ai beaucoup plus de moyens pour ma musique. Donc en 2017, des gros featuring. Ouais. Là on travaillait sur un EP. L'EP est bouclé. Mais là je pense qu'on va partir sur un album. On va encore ajouter 3-4 sons pour partir sur un album. Des gros featuring. Featuring Cameroun, featuring Côte d'Ivoire, exporter la musique togolaise. Déjà avec mes amis par nous, pour nous, on est en train de monter l'association. Je leur place derrière un gros shout out. Donc il faut avoir des cultures urbaines plus fortes. C'est ça l'objectif pour 2017, montrer que. En fait, l'objectif c'est de montrer aux gens, que les gens comprennent qu'en fait, on ne devient pas artiste parce qu'on a foiré dans la vie. Pour beaucoup de gens, c'est ça en fait. Pour 2017, soyez câblés, soyez prêts. On va faire de notre mieux pour que nos frères et nos petites sœurs soient fiers de nous. Voilà. Que l'argent de gagner là. Okay. Alors, Kana, je vais te faire écouter 3 punchlines. Ok. Je vais écouter 3 punchlines et tu vas me dire ce que tu penses. Ok. Là, c'est sur un son, Loketo. Ok. Je m'en fous si le négro passe sur 13 qui se mêle de ses histoires et non celui de Martin. Ok. Deuxième punch, là c'est sur le remix de No Time. Ouais. Il passe sur 13, mais c'est nous qui laissons les traces. Et troisième punchline et dernier, c'est sur le son Blacklist. Ok. C'est pas parce que le négro passe sur 13 qu'il est plus populaire que nous. Okay. Alors quand on pense que l'année 2016 c'est toi le rappeur, bon il y a eu John Doe, mais t'as été deuxième dans le top 10 sur 13 sur bas, t'étais sur MTV Africa, chose que beaucoup de rappeurs n'ont pas fait et tout. Et vu ces punchlines que je viens de citer, ça te fait quoi? Tu le prends comme des pics ou Ok, mais évidemment c'est des pics. Bon, c'est des pics. Et on n'appelle pas un lien, il se cache. C'est de moi il parle. Mais moi je pense ça positivement. Moi ça m'a mis. C'est pourquoi? Parce qu'on ne l'applique que la pluie pour des fruits. Bon, dans ces 3 punchs, c'est Trace qui revient. Donc pour ces rappeurs qui sont des proches, le métronome c'est Trace. Ce qui est un peu dommage parce que moi je ne me limite pas à Trace. En aucun cas Trace, mais on s'arrête pas là quoi, tu vois. Je le prends sportivement parce que mais tu t'es senti visé ou pas? Ah, c'est de moi il parle. Bon, ce n'est pas comme si genre c'est de moi il parle. Bon, c'est Miggy. Miggy c'est un proche. JP, Jackie c'est un proche. J'ai kiffé les sons. Bon, NKR c'est un moins proche. On va dire, moi c'est quand même un proche aussi. Mais bon, ça c'est normal, c'est le business, c'est le game. Bon voilà. Mais après derrière, j'ai fait le choix de ne pas calculer. Mais Canon, tu connais très bien. Est-ce qu'il y aura eu réponse? Non, il n'y aura pas de réponse. Pour la simple raison que je ne réponds qu'à des gens qui méritent des réponses. Tu vois, quand ça me touche personnellement, que
j'y vois un intérêt. J'ai rien à gagner à m'attaquer à Miggy ou à Chipé, qu'est-ce que je gagne? J'ai rien à gagner à m'attaquer à NKR. C'est pas la première fois que NKR me pique. Il a envoyé 3, 4, 5 pics, je lui ai jamais répondu. Donc s'il continue, on va, oui, il n'a qu'à continuer dans ses piquages. On va voir ce que ça va donner. Dans les jours à venir. Non, même pas. Tu cherches une réponse que je ne vais pas te donner. Arrête. Non, je ne vais pas répondre à NKR. Non, je ne vais pas répondre à JP. Je ne vais pas répondre à Miggy. Tu vois, ça sert à rien. S'ils disent que je passe sur trace. Non, c'est le truc. Tu vois, c'est naturel, tu vois. S'ils disent que si ça énerve quelqu'un que je passe sur trace, ils n'ont qu'à passer aussi. Tu vois. C'est facile, c'est juste un mail qu'on envoie, c'est pas compliqué. En vrai, ils rêvent tous de passer sur trace. En vrai, ils rêvent tous de passer sur trace. Ils veulent aussi être deuxième de Hip Hop 3, même pourquoi pas être premier. Pour le moment, ils n'y arrivent pas. Pour le moment, c'est moi. Bon, c'est normal. Merci pour la dédicace. Moi, je prends ça comme une dédicace. C'est mes potos, bon. C'est juste pour rire. C'est pas un clash. Non, c'est pas un clash. Le parti n'est pas en train de chercher des histoires. Si, je vous assure. C'est ça l'habitude, c'est ça, il mange. Alors, un mot de fin, un mot à ton public. Je remercie tous ceux qui croient en moi et tous ceux qui ont fait de moi celui que je suis aujourd'hui. Je remercie ma mère, je remercie ma team, mon label, ma team Strastom qui fait un gros boulot. Coaché Klein Vie, My Nigga, Link Florent qui vient de rejoindre la team, mon petit frère Jeezy, James, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre travaillent dans l'ombre du canard, c'est ce qu'il est aujourd'hui et qu'il soit encore plus, je vous remercie. Tous ceux qui nous haïssent aussi, sans raison aussi, merci à vous. Sans vous, c'est là, voilà, je vous donne la fort. Je dis bonsoir, bonjour à toute la NKPNG. Il y a plus qu'on est en train d'essayer de faire monter également. Et voilà, courage, une grosse pensée également à tous les gars de parler pour nous. Que Dieu nous rende plus forts, comme on dit. Ce combat n'est pas plus physique. Vous pouvez continuer par me suivre sur les réseaux sociaux. Kanami Janta sur Facebook, Twitter, Kanabizou, Instagram Kanabizou, Snapchat Kanabizou, m'écrire sur WhatsApp 98 85 2000, ou vous pouvez suivre mon actualité en envoyant Kana par SMS au 99 11. C'est complet, je suis Nagoué, la capitale de la capitale. Je suis jamais loin de mes frères, toujours près des deux lions. Voilà, parmi les deux lignes. Voilà, okay. Voilà, alors merci Kana. Merci Marty. Aujourd'hui, il m'a pas eu. Il cherche toujours. Moi, je comprends pas Marty. On fait une émission, il faut que le gars dise un truc. Non, tu vois, contre les autres, tu vois, non. Le public a envie de savoir. Non, faut pas chercher les problèmes là, rien à la fin. Alors voilà, c'était mon gars sur Kana et abonnez-vous, c'est Chandel TV sur Facebook, Chandel TV sur YouTube et shout out à tous les Togolais de la diaspora, voilà, depuis les USA, Julio depuis Omaha, salut frère, merci beaucoup. Voilà, abonnez-vous et à la prochaine, ciao. Banana Records.